c'est pas rattaché au sujet d'avant, mais on a besoin de faire des cures régulières Mhm. dans tous les domaines. Il y a besoin de faire, alors ça va peut-être s'appeler un jeûne, ça va peut-être s'appeler une algue bien spécifique ou autre chose, mais on a besoin de faire ces choses-là. Parce qu'on est soumis toujours à des produits polluants Ça me tous ramène au côtés, temps quoi. Ouais. des... Ouais, mais tu vois, ça me ramène aux hommes préhistoriques qui ne mangeaient pas tous les jours et c'était pas pour rien. Mhm. Ils avaient la difficulté du cueilleur-chasseur, mais comment dire, ça Le permettait au jeûne. corps d'avoir ce jeûne Mhm. nécessaire. Alors je dis pas que c'est le jeûne la solution, hein, mais c'est juste le fonctionnement du corps qui, le fait d'avoir consommé quelque chose, l'intégrait et jusqu'au bout, parce que il y avait peut-être un ou 2 jours sans nourriture et avec une quantité relativement minimaliste ou acceptable. Je sais pas Mhm. quel bon mot c'est, mais c'est plutôt minimaliste qui est arrivé en premier et qui permettait à ces hommes préhistoriques de garder une santé peut-être précaire parce qu'il y avait d'autres choses, mais ils avaient cet équilibre Mhm. corporel, de santé corporelle qui était là. Parce qu'ils acceptaient de laisser leur métabolisme en repos pendant entre deux chasses ou Bah, entre deux c'est pas cueillettes. qu'ils acceptaient, c'est qu'ils n'avaient pas le choix non Leur plus. système digestif était... Non, Oui, oui, bien sûr, mais ça faisait partie de leur mode de vie aussi. C'était oui, tout normal à fait. de ne pas manger 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Bah, en fait, c'est la même chose tu vois, là, ils me font l'analogie avec un félin, quel qu'il Mhm. soit. Il mange pas tous les jours. Ouais, Il va j'avais ça aussi. manger, il va faire une diète parce que, ben, faut qu'il trouve l'animal, faut il ait la force de le tuer, enfin déjà de l'attraper, ensuite de le tuer, se nourrir, dormir pour digérer et recommencer ce cycle. Mhm. On est vraiment sur et Même on a l'abondance. Ah, pardon. Pardon, non, vas-y, finis finis. L'abondance telle que nous on l'a par les magasins, elle n'est pas forcément idéale. Elle n'est pas très saine, peut-être pour notre corps. Elle n'est pas adaptée à notre corps physique. Voilà, tu vas le voir. Alors, on a un organisme très bien fait qui fait de la multiplication de cellules, qui a des déchets, qui a besoin d'un complément par qu'on emmène de l'extérieur, mais comme chaque organe, il y a des organes émonctoires, par exemple la peau, si on ne les nettoie pas, on finit par avoir des boutons parce que ça se bouche. Donc, il faut nettoyer sa peau. Sa peau, c'est un organe émonctoire. Les reins, c'en est un. Les intestins, c'en est. Imagine la même chose, ces boutons à l'intérieur parce que c'est trop sale. Alors, c'est le même système. Il faut nettoyer. De temps en temps, il faut prendre quelque chose qui va accélérer l'évacuation du liquide, qui va diluer les urines pour que les reins puissent être nettoyés. De temps en temps, nettoyer son tube digestif. De temps en temps, nettoyer ses intestins. Tout ça, ça fait partie, c'est normal. On parle tout à l'heure de pas manger forcément tous les jours ou pas manger en excédent parce que louper un repas, ça fait quoi? Ça met le corps en alerte qui va stimuler ces cellules qui dit attention, on rentre en état de famine. Du coup, les cellules vont se mettre en protection et quand tu vas le ralimenter, ils vont s'ouvrir et tu auras beaucoup plus d'énergie. C'est comme si tout à coup, ton corps retrouvait de l'énergie qu'il n'avait pas avant. Qu'en alimentant constamment, le corps est surchargé. Parce que non, ça lui emmène plein de déchets, plein de trucs à faire tout le temps, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Donc ça le surcharge, comme une centrale trop alimentée, en fait, c'est ça. Donc il faut respecter son corps et tout pareil, faire le nettoyage de printemps pour tous ses organes, même les poumons. De Ok, temps en temps, justement, il faut aller respirer. Autre chose que travailler là où on travaille.
Respirer, respirer des huiles essentielles, ça peut aussi aider à ouvrir les alvéoles. Enfin, Je te laisse observer courir, ça, Mona. Comment, oui. comment nettoyer tes poumons? Parce que autant les intestins, ça peut être facilement compréhensible et on peut trouver une solution, autant nettoyer ses poumons, ça me paraît un peu plus délicat. Je te laisse observer ça. Patrick? Moi, je revenais sur le cycle de nourriture, en fait, où effectivement les animaux ont besoin de chasser, etc., ce que j'ai décrit tout à l'heure. En revanche, nous, si on se met à écouter notre corps pour dire, ben, voilà, il est midi, mais j'ai pas faim, ben, la pause, on va la faire quand on va avoir faim, et là, on va être, comme le disait Mona, les cellules vont dire j'ai faim, enfin le corps va dire j'ai faim, du coup il va se mettre en réception beaucoup plus intense et amalgamer ou enregistrer tout ce qui va rentrer et venir prendre le meilleur de ce qu'on a mangé. Il y a vraiment ce cycle C'est attendre que le de corps réclame. s'écouter, de dire bah, j'ai pas faim. C'est ça. Attendre que le corps réclame et peu importe l'heure. C'est pas parce qu'on on a le cycle de la vie qui nous oblige, non pas du tout, qui nous a mis dans un schéma petit Conditionné, ouais. déjeuner, déjeuner, dîner, Mm. et voire même goûter pour certains, mais on n'est pas, ça dépend de notre métabolisme, etc. Et à partir du moment où on l'écoute, on retrouve un équilibre de fonctionnement corporel qui devient optimum pour nous. Mhm. Ça rejoint un peu le jeûne intermittent. Espacer le temps entre chaque repas. Tu veux que je te laisse observer le jeûne intermittent, Je dirais oui et non, parce que le jeûne, c'est quelque chose où tu te forces. C'est-à-dire que tu te dis, bah là, je ne mange pas parce que je fais un jeûne. Non, Alors non, que non, le si jeûne tu intermittent, c'est juste que tu attends. Par exemple, tu manges à 6 heures le soir et tu ne mangeras rien jusqu'à midi le lendemain, quoi. oui, mais Tu vois? tu forces Ça, ton c'est corps à ne dans pas la faim manger. et tu y Alors dors, que quoi. C'est s'il a juste dans faim, une journée. tu vas pas lui donner à manger. Non. Ah oui, ok. Ouais, ok. Oui, je suis d'accord, mais peu importe. Que tu décides un Mm. jeûne intermittent entre 18h et midi le lendemain, ton corps, si à 21h ou 22h il a faim, bah, il a faim. Donc là, il faut lui amener quelque chose. Si ton Ok. jeûne, tu vas avoir des jeûnes qui vont durer 12 heures, et puis des fois, tu vas faire plusieurs jours où ton corps il va te dire, ben, moi j'ai faim, on va manger 5 fois par jour, mais des petites Ok. quantités. C'est écouter son corps. C'est C'est ça, en ça. fait. Est-ce que le corps sait toujours ce qu'il lui faut? Tiens, je te laisse voir ça. Est-ce que le corps sait? Je vais aller voir, mais la réponse est oui, tout de suite. Mona, tu avais quelque chose? Alors, moi, je te parlais des poumons. Déjà, Ouais. dans un premier temps, si on veut, il faut ouvrir ces poumons. On a cette tendance à être comme ça et ça fait que dans les poumons ne s'ouvrent pas complètement. Donc, il y a une accumulation de mucus, en fait. Et quand on ouvre les poumons, il faut apprendre à ouvrir les poumons et respirer à plein poumon, mais on parle bien de l'extérieur. Et c'est quelque chose, pour quelqu'un qui ne le fait pas, que le sport oblige à faire. Quand tu cours ou tu commences à avoir la respiration qui s'accélère, le cœur qui s'accélère, ça t'oblige à ouvrir tous les alvéoles de ton corps, de tes poumons, et du coup, le mucus peut s'évacuer. C'est là vient le système de nettoyage des poumons, c'est évacuer les mucus. Ok. Et ça vient vraiment dans la volonté d'ouvrir les poumons, ce geste. Permettre à tes poumons de s'exprimer complètement, en fait. Et ça vient aussi sur la musculation, parce que le diaphragme joue sur la respiration. Donc aussi, ne pas avoir un diaphragme bloqué. Pour quelqu'un qui est assis souvent, je lui ai demandé d'aller marcher, de faire travailler ses abdos, haut et bas. Okay. Et c'est indispensable. Je dirais que pour quelqu'un de sédentaire, le minimum, c'est la marche. Et une marche, pour un jeune, une marche active, c'est très bien. C'est l'équivalent de la course quand on ne veut pas courir, mais ça fait énormément travailler le dos, les abdos et le diaphragme. C'est important de faire travailler son diaphragme, c'est un muscle. Et ce muscle agit sur la respiration. Et souvent, les gens un peu comme ça, ils ont des problèmes respiratoires. Non pas parce qu'ils ont des problèmes pulmonaires, c'est parce qu'ils ont le diaphragme écrasé et les poumons écrasés aussi. Donc, cette position,
Une position Épaule à recourbée l'avant, sur Tu peux dos soi-même. préciser rond. la position. Ouais, c'est ce que je dis, Voilà, une position épaule à recourbée sur l'avant, dos soi-même. rond, recourbé sur soi-même et diaphragme écrasé, la tête en avant, entraîne une insuffisance respiratoire par moment. Oui. Ok. Patrick? Bah, en fait, ça m'a ramené à l'écoute du corps et sur toutes les capacités qu'on a. En fait, l'information que j'avais, c'était on se foutait de moi en me disant, mais je sais pas pourquoi on pose cette question-là. On pose la question. Ouais. C'est évident. On écoute notre corps, que ce soit pour manger, que ce soit pour toutes les capacités qu'on a, telles que nous on le fait là en hypnose. Pour la médiumnité, on l'a tous. On a juste besoin de revenir à l'origine de notre corps et aux capacités qu'on avait avant qu'on éteigne toutes les lumières des pièces. Mhm. Et à partir de ce moment-là, bah, on va vivre heureux et en bonne santé, quoi. Ok, super. Mona, un dernier mot? Oui. Ah oui, le dernier mot, c'est conscientiser qu'on n'a que ce corps pour vivre, qu'on y habite et c'est quelque part notre meilleur ami. Alors qu'est-ce qu'on fait avec son meilleur ami? On en prend soin. Peu importe son état, on en prend soin pour qu'il aille le mieux possible. C'est tout ce qu'on nous demande parce Mhm. qu'on habite ce corps. Et c'est lui qui nous emmène partout, où qu'on aille. Et il sera toujours là pour nous. Peu Il est importe son parfait. état, il est là Mhm. pour nous. Ouais. Voilà, Ok. Le corps est génial. c'est notre meilleur S'adapte. ami. Ouais. Et Ok. des fois, il suffit de lui demander. Et des fois, on pourrait être étonné des réponses du corps. Il faut Ok. tester. J'ai un peu mal, je te demande mon corps d'avoir moins mal. Essayez. Alors, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot sur ce que vous avez comme information à partager? Oui, Et ce Mona? corps, il faut lui donner de l'amour, pas de la colère. D'accord. Ça fait partie aussi c'est notre meilleur ami. Il faut lui donner de l'amour. Aimer son corps Et aimer son corps tel qu'il est, peu tel importe qu'il son est. Il est apparence. parfait. Il est de toute manière parfait.